Frère Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali bon pour aller côté? Alors monsieur Papi pourrait être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La diaspora congolaise, ou plutôt l'immigré congolais ici en Belgique, est au cœur du document que nous vous proposons. Quelle est la situation actuelle de l'immigré congolais en Belgique? Quelle est la proportion d'intégration de la population congolaise en Belgique? Quel est l'impact du Congolais immigré en Belgique? Nous en discutons. Monsieur Jean-Serge Poba, bonjour. Bonjour. Cela fait 14 ans que vous êtes en Belgique, que vous y vivez. C'est donc en qualité d'immigré et observateur qu'on vous reçoit. Et donc on voudrait avec vous comprendre la situation actuelle de l'immigré congolais, on va dire de la diaspora congolaise ici en Belgique. Nous aborderons donc des sujets actuels, bien évidemment, pour essayer de trouver ensemble des alternatives, bien évidemment, pour avancer, aller de l'avant. Voilà. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser une question. Où en est la diaspora congolaise aujourd'hui en Belgique, selon vous? Merci pour l'invitation sur le plateau de Congo Locolé. C'est un plaisir pour moi l'honneur que vous me faites de venir parler de la diaspora congolaise ou bien de l'immigration congolaise ici en Belgique. La situation de l'immigration congolaise aujourd'hui, d'entrée de jeu, je peux déjà vous dire que c'est chaotique. Ce n'est pas à 100%, mais je pense que l'immigration, s'il faut retracer le mot immigration dans son contexte, je peux dire que c'est le fait de quitter sa terre natale pour une terre d'accueil, en vue d'avoir, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons économiques, d'améliorer les conditions de vie de chacun. Par rapport à la communauté congolaise qui se trouve en Belgique aujourd'hui, je pense que la situation est chaotique parce que nos attentes ne sont pas vraiment escomptées. On pensait améliorer nos conditions de vie, on pensait retrouver l'Eldorado, mais finalement, il n'en est rien. Nous sommes très loin de tout ça. On peut dire que c'était une illusion que de quitter le Congo pour la Belgique, vous pensez, pour retrouver l'Eldorado? Aussi longtemps que le monde existe, l'immigration va exister. Oui. Mais dans le cas concret, le cas échéant, pour la population congolaise qui se trouve ici, la plupart n'ont pas trouvé l'Eldorado qu'ils voulaient avoir. Personnellement, quand j'étais au Congo, je savais que en Europe, je pouvais trouver une meilleure vie. Je savais qu'en Belgique, je pouvais étudier dans les bonnes conditions. Je savais que j'allais avoir des fonctions par rapport à mes rêves. Mais sur place, nous sommes butés à beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas parce que la population congolaise elle est mauvaise, ou bien la diaspora congolaise n'est pas à la page. Mais il y a d'autres aspects qui font que nous n'arrivons pas à nous exprimer, à avancer selon le projet de chacun quand il était venu. Quels sont ces aspects que vous pouvez vous-même considérer aussi comme des obstacles? Vous venez de parler des obstacles que vous avez rencontrés, mais concrètement ici, quels sont les obstacles qui font que le Congolais, ici en Belgique, ne vit pas la vie qu'il souhaitait mener? Les Congolais en Belgique, ils vivent soit en communauté francophone, soit ici en Flandre, là où on parle néerlandais. Au Congo, je ne pouvais pas m'imaginer que la Belgique était plus néerlandophone que francophone, par exemple. Arrivé ici, je me suis retrouvé dans un pays où il y a deux langues, où la langue
néerlandaise est prédominante par rapport à la langue française. C'était un aspect que je n'avais pas quand j'étais au Congo. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne pouvaient pas penser un jour vivre en Belgique et parler néerlandais. Par exemple, chez moi, à la maison, la première langue, c'est le néerlandais. Ce n'est pas le français. Et pourtant, je viens d'un pays francophone, j'aime bien le français aussi. C'est un obstacle qui s'est présenté devant moi. Quand je suis arrivé en 2002, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit la partie flamande a beaucoup plus d'opportunités que la partie francophone. Donc je me suis dit, j'aime tellement le défi, je vais aller dans la partie néerlandophone. Arrivé ici, il fallait apprendre le néerlandais. Voilà parmi le premier obstacle auquel moi personnellement j'étais buté. Il y a des gens, des Congolais aussi qui habitent la partie francophone. Ils ont aussi d'autres obstacles. Il y a un système scolaire en Belgique qui fait que l'enfant commence l'école, après un certain temps, il doit s'y retrouver dans une filière qu'il ne voulait pas parce qu'il a des difficultés dans un cours ou bien dans l'autre. C'est un système différent que nous avons chez nous. Chez nous, par exemple, les techniciens, ils sont vus comme des métiers de basse classe parce que tout le monde veut faire des études, des hautes études pour arriver dans la vie. Or, ce n'est pas le cas ici. Peut-on dire qu'il y a simplement un manque de préparation? Je veux dire, le Congolais, en quittant le Congo et en arrivant ici en Belgique, il n'est pas assez préparé ou il n'a simplement pas l'information, c'est cela? Il n'a pas l'information et quand il a l'information, il ne travaille pas pour surmonter les obstacles. Ça, c'est un autre aspect. Une fois arrivé ici, tu as l'information, tu peux dire, voilà, je suis bloqué par ce chemin, je peux contourner le chemin. Ça, c'est un fait. Il y a aussi un autre fait. Quand on arrive, il y a la population autochtone qui a ses mentalités, qui a aussi ses attentes par rapport à l'immigré qui vient habiter chez lui. C'est quoi ces attentes? Les attentes, je vais essayer de retracer très court. Il y a 70 ans, on parle maintenant de l'immigration italienne. Il y a 70 ans, les Italiens venaient pour travailler avec le charbon à Marcinelle. Il y a même un contrat qui a été signé entre l'Italie, par exemple, et la Belgique. Oui, tout à fait. Un contrat bras contre charbon. Les Italiens avaient besoin du charbon et la Belgique avait besoin de la main-d'œuvre. Je prendrai encore l'exemple de la population marocaine, l'immigration marocaine, qui est venue pour construire le chemin de fer, pour essayer de développer l'économie européenne et belge en particulier. L'autochtone attend que l'immigré vienne pour consommer, pour élargir le marché, pour travailler, pour pouvoir aux besoins du travail, parce qu'il ne faut pas oublier que la population belge est quand même une population vieille. Mais ce n'est pas tout à fait le cas avec la population congolaise. Je veux dire, ce n'est pas des marchés conclus entre États, un certain, deal, simplement, pour le dire ainsi, entre deux États, main-d'œuvre ou richesse de l'autre côté, service d'un autre côté. Ici, pour le Congolais, c'est l'effort personnel. J'arrive dans un pays par mes propres moyens et j'essaie de m'en sortir par mes propres moyens. Donc, ces deux choses, ça n'est pas comparé. Est-ce que cela pourrait, dans une certaine mesure, expliquer le fait que le Congolais, proportionnellement parlant, au niveau de l'intégration, se retrouve au bas de l'échelle? Non, pas du tout. J'étais juste en train de dire que dans les temps, il y avait des besoins. Le Belge avait un besoin. C'est pourquoi il avait fait venir des immigrés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le Congolais qui veut améliorer sa condition de vie et il vient ici pour essayer de vivre mieux et il cherche le mieux-être. Par contre, si on répare 30, 40 ans passés, l'économie belge n'était pas ce qu'elle est maintenant. Aujourd'hui, l'autochtone s'est dit, l'immigré qui vient, il vient prendre mon travail. L'immigré qui vient, il vit mieux que moi. Mais quel type de travail l'immigré vient prendre?
On constate aujourd'hui, certes, vous avez parlé de l'instruction il y a un moment donné, on constate que le Congolais est l'immigré qui est compté parmi les intellectuels ici en Belgique. En tout cas, il faut le dire, le Congolais va très loin dans les études. Mais au niveau du marché de travail, le Congolais est nulle part. La femme congolaise, par exemple, elle est réduite aux tâches ménagères, ou bien aux soins de santé. On retrouve beaucoup plus de femmes congolaises comme femmes de chambre, comme aide-soignante, infirmière pour ainsi dire, ou accoucheuse, ou sage-femme, que sais-je encore, mais on retrouve presque pas des femmes congolaises dans des professions, excusez-moi le terme, je vais dire nobles, mais professions de cadre, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai, l'analyse que vous faites. Laissez-moi vous dire quelque chose. La population congolaise est intellectuelle par nature. Nous aimons les études, nous aimons évoluer, nous aimons aller très loin. Mais on n'arrive pas à contourner ces blocages, quelques blocages qu'on nous a imposés ici sur place. Je prendrai le cas de la langue que je vous ai parlé ici. Combien d'adultes congolais qui sont ici, qui parlent le néerlandais correctement, pour pouvoir accéder à ces fonctions nobles? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Quand on regarde proportionnellement, on voit qu'il y a quelques Congolais qui ont émergé. Ce n'est pas beaucoup. Si on regarde les pourcentages, ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais ils ont émergé plus à Bruxelles et en Wallonie, où ils pouvaient s'exprimer en français. Par contre, en Flandre, je ne sais pas s'il y en a 3 qui ont émergé, qui ont des fonctions nobles. Non. A-t-on pas simplement cette tendance de nous défendre en disant il y a cette barrière de langue? Je veux dire, il y en a qui sont nés ici, des parents congolais, et qui actuellement ont déjà l'âge de se retrouver dans le marché professionnel, qui sont nés bien évidemment dans la partie flamande, mais voilà, vous-même vous avez des enfants, peut-être qu'ils sont encore vraiment pas à l'âge de travailler, mais ceux qui sont arrivés bien avant vous et qui ont vécu ici dans la partie flamande, on ne retrouve pas non plus ces enfants-là nés belges sur la terre belge, émergés dans des professions, des cadres. Ce n'est pas le cas. Vous me direz, ça serait peut-être barrière de la peau, mais on a trop facile, nous les Congolais, de se cacher derrière ces barrières pour donner de prétextes à la fin. Ce n'est pas une barrière de la peau. Ça, je ne crois pas. Mais il y a 3 points qui bloquent la jeunesse congolaise née en Belgique. Il y a 3 points. Je vais vous les citer. Le premier point, aussitôt arrivé, le Congolais immigré veut gagner sa vie. Déjà, on nous dit que nos diplômes d'Afrique ne valent rien ici. Il faut faire les équivalences, il faut rentrer aux études, des fois à un certain âge, pour essayer de pouvoir monter un peu. Il y en a combien qui ont laissé les familles en Afrique? Les familles ont même vendu les maisons pour faire voyager leurs enfants. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Il faut se mettre maintenant et tout de suite au boulot. Une fois au boulot, ils commencent à envoyer un peu dans la famille et puis ils commencent à s'épanouir un peu, mais avec des miettes. Finalement, l'immigré, il n'arrive pas à émerger parce qu'il a étudié. Moi, j'ai un diplôme de sciences économiques au Congo, mais ça fait 14 ans que je suis ici. Je l'utilise seulement chez moi à la maison, pas ailleurs. Parce que partout où je suis passé, on me dit non, c'est un diplôme congolais. Nous sommes désolés, on ne peut pas utiliser ça. J'étais obligé, à 40 ans, de me dire, waouh, ça suffit. Je rentre aux études pour avoir un autre diplôme valable pour me valoriser ici sur place. Ça, c'est un premier point. Et c'est un obstacle de taille. Le deuxième point, là, je parlerai de la Flandre. Ici, même pour eux, le Belge, une fois que la famille a un faible revenu, on suppose que les enfants ne peuvent pas accéder dans les grandes études. Parce que pour accéder dans les grandes études, l'université par exemple, pour faire le droit, on estime que les parents doivent avoir fait aussi le droit ou bien quelque chose de similaire. Et
le frais académique coûte tellement, et l'encadrement même des enfants, on estime que les parents doivent avoir un niveau élevé pour pouvoir suivre l'enfant qui veut faire le droit. Et par rapport à ça, on estime que nos diplômes du Congo ne valent rien, donc c'est un frein. On influence aux enfants pour leur dire, déjà, vos parents, ils ont un faible revenu, ils ont des diplômes qui ne sont pas d'ici, croyez-vous pouvoir arriver? Et si c'est l'école qui institue ça, non seulement pour les enfants congolais, même pour les Flamands eux-mêmes, je pense que c'est difficile aux enfants congolais, quoique nés ici, pour émerger. Le troisième point, c'est un problème d'émulation. L'émulation, au fait, c'est cet orgueil que l'homme peut avoir de faire une concurrence avec une tierce personne. Ça peut être un parent, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle. On s'est dit, je veux faire comme mon papa. Je vais faire mieux que mon papa. Mais vous avez bien évoqué ici que les femmes congolaises, la plupart sont dans le nettoyage, dans n'importe quoi. Et les hommes, ils sont où? Dans les centres électriques. Ils font des paquets quelque part. Ils font des... Bon, je trouve que ce sont des métiers nobles que je ne dénigre pas. Mais la jeunesse congolaise née ici, ils n'ont pas de repères. Leur repère, c'est quoi? Ce sont nos parents qui se sont limités quelque part, quoique avec des grands diplômes venant du Congo, mais ici sur place, est-ce qu'ils émergent? Non, puisqu'en Flandre, je viens même de le dire, j'ai vécu ici 14 ans, je n'ai pas vu des Noirs évoluer, émerger, avoir des fonctions nobles. Il faut passer la frontière, aller vers Bruxelles pour voir des Noirs évoluer. Et comme les enfants nés ici n'ont pas d'émulation, ils n'ont pas de repères, c'est pourquoi ils se limitent là. Voilà pourquoi l'occasion de parler de ces sujets-là pourrait peut-être nous aider, nous pousser à réfléchir. Au fait, d'où venons-nous, on vient d'où, et puis où allons-nous? Est-ce qu'on va limiter nos enfants là parce qu'ils n'ont pas de repères, ou bien on va essayer de chercher à créer des chemins pour créer de l'émulation, pour créer des valeurs, pour que nos enfants puissent avoir des repères. Vous parlez de valeurs. Il va sans dire que tout le monde le constate. Il y a un certain manque de culture d'excellence chez les Congolais. Dites-moi, dans quelle mesure, dans un contexte pareil où il n'y a vraiment pas cette culture d'excellence, la personne congolaise, en tant qu'être humain, peut pouvoir imaginer un jour contourner ces obstacles pour pouvoir exceller. Concrètement, quelles sont les alternatives pour vous? Je pense qu'il n'y a pas outre mesure, on doit passer par la formation. C'est vrai, beaucoup parmi nous sont arrivés ici avec des diplômes, ils s'étaient obligés de faire autre chose que ce qu'ils ont appris, mais il y en a plusieurs qui sont arrivés sans formation. On ne peut pas faire autrement que par la formation. On doit se former parce que les jeunes qui sont nés ici, ils sont bloqués à l'école. Pourquoi? Parce qu'on envoie des correspondances, l'école avec les parents ne comprennent pas ce que l'école demande. Et finalement, on oriente les enfants vers des métiers qui ne se retrouvent même pas dans les familles. Il faut aller faire tel métier parce que votre enfant a des difficultés en mathématiques, mais qui sait? Peut-être la maman rentre tout le temps tard, elle rentre fatiguée parce qu'elle doit faire le nettoyage. Le papa, et là il conduit, je ne sais pas, fait la livraison pendant des heures et des heures, porter des paquets, il rentre à la maison fatigué, il ne peut pas encadrer les enfants par rapport à l'école. Ce qui fait que l'enfant est faible. Chez nous, on voyait, même on prenait des répétiteurs pour les enfants qui étaient faibles en mathématiques ou quoi, et ils remontaient le niveau, et puis on voyait ces enfants-là évoluer et émerger. Mais ce n'est pas le cas pour nous ici. On n'a pas assez de temps pour pouvoir suivre les enfants, suivre la scolarité des enfants, pouvoir communiquer avec l'école. Déjà, la langue nous fait défaut. Comment communiquer avec l'école? Et on ne comprend pas grand-chose du système scolaire de nos enfants. On était des enfants, nous aussi. Quand on avait des nouveaux points, qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de les cacher.
Quand on avait un mauvais rapport, on essayait de cacher. Est-ce que les enfants disent tout aux parents? Ils ne disent pas tout aux parents. L'alternative ne passe que par la formation. J'ai toujours dit aux compatriotes, si on sent que le néerlandais c'est un blocage pour nous, déménageons. Allons-y dans la partie où on parle français, puisque là au moins on comprend quelque chose. Là où il y a moins de possibilités de trouver du travail, là où il y a la pauvreté, cela, allez, je vais dire, c'est pas la finalité. En même temps, le Congolais, lorsqu'il est arrivé ici, c'est quand même pour pouvoir gagner son pain, trouver une meilleure vie. Nous le savons tous, la partie francophone n'est pas la partie de la Belgique la mieux indiquée pour émerger. Nous avons le choix. Je vais vous dire quelque chose, les pays industrialisés, ils se sont développés par les petites et moyennes entreprises seulement. Pas parce qu'ils étaient riches, parce que nous connaissons nos pays d'accueil. Par rapport au sous-sol, ils ne sont pas riches. Nous sommes encore riches chez nous. On peut vivre de nos sous-sols. Mais ici, ils vivent de quoi? Comment ils sont arrivés à développer leur économie? C'est par les échanges, par les petites et moyennes entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté congolaise doit prendre conscience que nous avons le choix à faire. Soit nous allons rester là où apparemment on dit qu'on a beaucoup plus d'opportunités de travailler mais qu'elle travaille. Soit on essaie de braver cette peur et puis d'aller vivre là où on comprend mieux les choses et puis donner la chance peut-être à la génération future de pouvoir sortir la diaspora congolaise de la pauvreté mentale, de la pauvreté culturelle. Parce que nous vivons une pauvreté. Le Congolais, s'est présenté comme Congolais, c'est devenu une honte. Pourquoi? Parce que la plupart ne se comportent pas bien. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'école des enfants, j'ai discuté avec une professeure qui me pose la question, mais pourquoi les enfants des Congolais se comportent d'une telle façon? Parce qu'on sent que vos enfants ne se comportent pas comme ça. Je ne vais pas jeter les fleurs à mes enfants. Juste pour donner l'exemple. Parce que les autres enfants, quand il faut faire le rapport aux parents, les parents ne comprennent pas totalement ce que l'école attend. On parle toujours de la question de l'intégration. Vous avez certes abordé la formation comme alternative. De mon point de vue, j'ai toujours dit les Maghrébiens sont mieux positionnés que les Africains du sud saharienne, je dirais particulièrement de nos Congolais. Les formations que les Maghrébiens, allez, je vais dire, pour la plupart d'entre eux, ont eu à recourir, ce n'est pas non plus des formations extraordinaires. Mais comment pouvons-nous dénoter, allez, je vais dire de la part de Maghrébiens, Marocains, Algériens ou Tunisiens, que sais-je encore, une certaine facilité à émerger, surtout dans les institutions politiques, alors que nous le savons bien, c'est tous ces Africains qui se comportent, entre guillemets, comme nous les Congolais. On a tendance à le dire, il y a un fort problème d'intégration mentale et culturelle aussi dans le chef des Maghrébiens. Mais comment pouvez-vous expliquer le fait qu'eux se retrouvent même dans les institutions politiques et ils font parler d'eux d'une certaine manière? C'est vrai que ces derniers temps, ce n'est pas de la bonne manière, mais avant, c'était vraiment d'une certaine manière où on pouvait dire « Waouh, ils excellent, ils émergent ». Je vais le dire simplement, en 2 points. Le premier point, la situation économique du Congo diffère beaucoup de la situation économique du Maroc, la Tunisie, ainsi de suite. Avant, je parle d'avant, tout ce qu'il y a eu comme perturbation, le printemps arabe, la situation était différente. Chez nous, quand un Congolais arrive ici, au pays, on attend qu'il règle le problème. Chez eux, ce n'est pas toujours le cas. Quelque peu le cas. Oui. Ils ne vivent pas une vie différente de la nôtre. Chez nous, c'est quand même un peu plus délabré. Parce qu'il faut regarder aussi le niveau scolaire. Je vais prendre l'exemple des Camerounais. 80% des Camerounais qui quittent le Cameroun pour venir étudier ici, 80% réussissent.
Parce que le niveau scolaire est très avancé au Cameroun. Par rapport au Congo, beaucoup d'entre nous ont fait des études, surtout la génération d'il y a 10 ans qui termine les études. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Quelqu'un qui a un diplôme, des fois, il sait qu'il ne peut pas défendre son diplôme. Arrivé ici, il préfère prendre l'autre alternative parce qu'il sait qu'il est incapable de défendre valablement son diplôme. Est-ce que c'est le cas aussi des Marocains? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je sais que le Congolais n'est pas le moindre parce que nous avons des médecins qui brillent en Afrique du Sud. Ils ont étudié au Congo, tous. Le Congolais est intelligent. Je veux bien. Mais il y a un problème d'organisation. Je prends un autre groupe de population, enfin ici, à Anvers, les Juifs. Ils ont leurs écoles, ils ont leurs maisons de repos pour les vieux. Ils se sont organisés comme cela pour essayer d'être autonomes, pour ne pas dépendre totalement de leur pays d'accueil. Les Marocains, ils ont commencé à faire aussi leur maison de repos. Non seulement ça, quand il y a un Marocain qui émerge, les autres Marocains viennent pour les soutenir. Mais chez nous, quand il y a un Congolais qui émerge, les autres viennent pour mettre le bâton dans le roue. Il y a aussi un autre problème des mentalités à changer. Nous devons nous soutenir entre nous pour essayer de propulser le rare personne qui évolue, qui émerge, parce que ça va servir de repère à nos jeunes. Quand on va en France, on voit les journalistes qui ont la couleur de notre peau, dont les enfants se disent « Waouh, moi aussi je vais devenir comme elle, comme lui ». Mais si en Belgique, combien de journalistes de peau noire nous avons? Tout ça, ça bloque. Je pense que c'est un problème de mentalité. On doit travailler aussi par rapport à ça. Il n'y a pas seulement la formation, mais il faut travailler aussi notre mentalité. Essayer de donner plus de chances à nos enfants, à nos compatriotes qui émergent pour servir de repère pour la jeunesse congolaise. En parlant de mentalité, c'est vrai qu'à vous entendre parler, c'est comme si le tableau est vraiment noirci, il est dressé tout à fait noir. Comme alternative, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette mentalité soit imprégnée auprès de jeunes? Parce qu'il faut le dire, maintenant, c'est sur le jeune qu'il faut travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? D'abord, le tableau n'est pas tout à fait noir. Si on parle, parce qu'il y a encore beaucoup de chances que la population d'immigration congolaise puisse évoluer, puisse briller, pourquoi pas, puisse contourner les obstacles créés par la nature, on va dire ça comme ça, par la population autochtone, par le système que nous avons trouvé ici. Vous avez posé la question, puisqu'on doit travailler maintenant sur la jeunesse, pas seulement sur la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin des repères, la jeunesse a besoin des exemples. Nous devons travailler sur nous, les parents. Pourquoi sur nous, les parents? Parce que c'est à nous de suivre le devoir des enfants. C'est à nous d'orienter les enfants. C'est à nous de faire face à l'orientation de l'école. Parce que l'école aujourd'hui, le système scolaire oriente les enfants selon le système actuel du pays. Je ne suis pas contre, parce que nous aussi on a peut-être d'autres systèmes plus avantageux ou moins avantageux. Je ne suis pas contre. Mais c'est le cas, je veux dire, c'est le cas même pour la jeunesse belge, je veux dire, belge de souche. Hein. Oui. C'est le cas. Lorsque l'enfant n'arrive pas, on va chercher une formation la plus simple, la plus efficace pour l'enfant et on l'oriente directement. Donc, je veux dire, c'est pas comme si c'était un traitement réservé à l'immigré, c'est le cas, c'est le système ici. Alors, quelque part, je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Effectivement, on vous dit qu'il faut avoir des repères, mais ces repères, ok, comment on va le transmettre? On va essayer d'appuyer d'abord, commencer par appuyer les gens qui émergent. Parce que ceux-là pourront envoyer une corde
à son frère, à sa sœur, pour essayer de le relever. C'est vrai que le système empiète aussi sur eux-mêmes, le Belge. Mais il y a des Belges qui émergent. Pourquoi? Parce qu'il y a les parents peut-être qui sont derrière, peut-être le système, malgré, empiète sur certaines familles, mais ce n'est pas sur toutes les familles. Ce n'est pas sur toutes les familles. Nous, ce que nous devons faire, c'est voir dans quelle mesure essayer de comprendre l'école, de comprendre les enfants, de régler les problèmes de l'école et de régler les problèmes des enfants. Parce que l'école demande quoi? Que les parents soient tout le temps derrière les enfants. En parlant de ça, je me permets de vous interrompre. Oui. D'une certaine presse, j'ai lu que la famille congolaise est pour la plupart des familles monoparentales. Oui. C'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut régler. C'est un problème qu'il faut régler. Moi, je pense que c'est pourquoi je disais tantôt qu'il ne faut pas régler le problème au niveau de l'enfance ou bien de la jeunesse. Non. Le problème doit être réglé au niveau des parents. Parce qu'une famille stable peut produire des enfants stables et efficaces. Nous savons qu'il y a maintenant une prolifération d'églises congolaises un peu partout. Il n'y a pas qu'en Belgique, un peu partout. Je pense que le parent doit faire la part des choses entre l'église, le rôle de l'église, entre la famille, le rôle de la famille et la société et son rôle. Il y a une fuite des responsabilités. Au niveau des parents, il y a une fuite des responsabilités. Quand j'apprends qu'il y a des familles, des parents qui se disputent seulement à cause des allocations familiales, par exemple, c'est trop bas. Nos parents nous ont élevés au Congo. Il n'y avait pas d'allocation familiale. On donnait quelques primes pour les papas, les mamans qui travaillaient, mais ce n'était pas autant significatif. Mais aujourd'hui, nous avons des parents qui se divisent seulement parce qu'il y a l'argent qu'on paye pour les enfants. Tout ça, ça met un frein. Après, on va s'étonner que les Congolais n'émergent pas. C'est parce que les parents ne veulent pas travailler pour l'équilibre familial. De votre point de vue à vous, quel est l'impact aujourd'hui de l'immigration congolaise en Belgique? Je vais citer le défunt cardinal de Tchao qui disait « Le pays n'est pas détruit, ce sont les familles qui sont détruites. » Une fois que les familles sont détruites, c'est fini. On ne peut plus parler d'une population équilibrée. Je pense que la seule chose, c'est de 1. Favoriser l'entente des familles et l'équilibre des familles. De 2. Favoriser la formation de parents pour pouvoir orienter les enfants vers la bonne direction. Un parent qui n'a pas de formation adéquate, je pense qu'il a du mal à orienter son enfant d'une manière efficiente. Sinon, la société va prendre la relève. Si la société prend la relève, la société va envoyer les enfants vers les assistants sociaux qui sont eux-mêmes, pour peut-être certaines, déséquilibrés. Qu'est-ce qu'ils vont donner à nos enfants? Je peux me répéter, l'équilibre familial et la formation pour être aptes à diriger nos enfants vers la bonne voie. Merci pour votre intervention. Je signale que c'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Le sujet est vaste, bien sûr. Nous avons aujourd'hui abordé la question, je veux dire, de l'impact où en sommes-nous. Nous avons essayé de situer l'immigré congolais, je veux dire, en Belgique. Nous allons également essayer de parler pour les prochaines fois de l'attente du Belge de souche, des autochtones vis-à-vis de nous immigrés ici en Belgique. Monsieur Jean-Serge Poba, je vous dis merci de la part de Congo Local News. Au revoir. Je vous remercie. Merci, au revoir. Affaire Soso, tokomi wapi? Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote
Alors, monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse.